Hello, 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 coucou tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont présentes, qui sont devant l'écran? Si oui, mettez un coucou, un like, un pouce, un j'aime, un bonjour Dialine, ce que vous voulez, comme ça je saurai que vous êtes là. Et du coup, sinon, peut-être que vous allez regarder la vidéo en replay, donc mettez-moi replay pour que je sache en fait si vous l'avez vu en direct ou en replay. Alors, normalement, il y a une personne que j'ai invitée dans le groupe, que j'ai invitée à venir regarder la vidéo. Voilà, donc je regardais si elle était arrivée dans le groupe. Je vais mettre, hop, voilà. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à une question qui était posée. En fait, c'était sous le post où je parlais des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, en fait, je vais parler réseaux sociaux et donc notamment Facebook. La question qui a été posée, c'est comment avoir des prospects qualifiés sans que ça ne coûte une fortune. Déjà, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion de prospect. C'est quoi un prospect? Un prospect, en fait, c'est une personne qui a manifesté de l'intérêt pour ce que tu proposes. Et par exemple, je ne sais pas si tu veux tu proposes une séance découverte. Un prospect, c'est quelqu'un qui a dit oui, je veux faire cette séance découverte. D'accord? C'est pas un client. Un client, c'est quelqu'un qui a acheté quelque chose, qui est vraiment passé à l'action. Donc, si tu offres un cadeau gratuit, par exemple, un prospect, c'est quelqu'un qui va s'inscrire pour recevoir ton cadeau gratuit, mais qui n'a encore rien acheté. Donc, les prospects, c'est toutes les personnes qui manifestent concrètement de l'intérêt pour ce que vous faites. Et donc, sur Facebook, on peut avoir des prospects qualifiés. Alors, quand on parle de prospects qualifiés, c'est que souvent, on fait référence à de la publicité, à de la publicité Facebook, à de la publicité payante. Alors, hop, à de la publicité payante. Et donc, en fait, tout le monde ne fait pas de publicité payante. Mais c'est quoi l'intérêt de faire de la publicité payante sur Facebook? Parce qu'on pourrait très bien se dire, pourquoi j'irais payer sur Facebook alors que j'ai déjà un profil, j'ai déjà une page, peut-être même un groupe, et ça, c'est gratuit, en fait, de créer ça. Donc, peut-être qu'on va se dire, pourquoi j'irais mettre de l'argent alors que j'ai déjà des moyens de prospection qui sont totalement gratuits? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a la stratégie gratuite qui fonctionne. Normalement, elle fonctionne si vous mettez bien en place ce qu'il faut pour faire des bonnes publications sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, eh bien, si vous voulez accélérer votre business, vraiment donner un gros coup d'accélérateur dans le business, eh bien, on peut faire de la publicité payante, d'accord? Sauf que si on dit publicité payante, veut dire monnaie, d'accord? Donc, on met de l'argent. Et quand on ne sait pas faire des publicités sur Facebook ou quand on se fait retoquer par Facebook ou quand on ne sait pas trop comment démarrer dans la publicité Facebook, eh bien, on se lance, mais ça peut coûter cher, d'accord? Ça coûte cher parce que Facebook va nous prendre de plus en plus d'argent pour nous donner de la visibilité auprès de plus en plus de personnes. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est trouver des moyens pour que Facebook nous donne de la visibilité auprès des bonnes personnes, que ces bonnes personnes, elles aient envie de nous rejoindre dans notre opportunité. OK? Donc, ce sont des publicités Facebook payantes à petit coût, à faible coût. Donc, comment on fait pour arriver à faire ça sans que ça coûte une fortune? Coucou Michel. Alors, la première chose, c'est de qualifier ton prospect. Donc, parce que la question, c'est comment avoir des prospects qualifiés? Eh bien, première chose, toi, tu dois qualifier ton prospect. On va revenir à un principe essentiel de marketing, c'est ce qu'on appelle avoir un public cible. C'est pas si facile que ça en marketing de réseau d'avoir un public cible au départ. Simplement parce qu'on sait très bien que le marketing de réseau, finalement, c'est quelque chose qui est ouvert à beaucoup de monde, puisqu'il n'y a pas forcément de conditions de diplôme, de ressources, d'expérience professionnelle particulière. Donc voilà. Donc ça veut dire que quelque part,
on peut croire que tout le monde peut venir. Donc, on peut adresser notre message à tout le monde. Mais non, c'est un business, c'est une entreprise. Et quand on est une entreprise, on a des clients cibles. Tu prends 3 supermarchés, tu prends Leclerc, tu prends Leader Price, et puis tu vas prendre, qu'est-ce qu'on a en supermarché, j'en sais rien moi, peut-être Géant Casino, admettons. Eh bien, ils ont 3 stratégies différentes, ils ont 3 publics différents. Ils font la même chose, mais ils ciblent pas les mêmes personnes. Et même si tu regardes leurs messages publicitaires, il y en a un qui va jouer sur le côté famille, il y en a un autre parce qu'il veut attirer la cible des familles. Il y en a un autre, ce sera sur le côté petit prix, petit budget, parce qu'il veut attirer des personnes avec des petits budgets. Et l'autre, ce sera peut-être sur le côté éco, bio, responsable, etc. Parce qu'il veut attirer cette clientèle-là. D'accord? Donc, même un supermarché, où on se dit, mais tout le monde va faire ses courses au supermarché, eh bien, il joue le jeu, il part du principe qu'il doit qualifier son prospect pour avoir des prospects qualifiés, enfin, de qualité, pour lui, pour son objectif. Donc, première chose, si tu veux prospecter sur Facebook et avoir des prospects qualifiés à petits coûts, il faut que tu qualifies ton prospect, donc il faut que tu aies un public cible. La deuxième chose, c'est dans ta publicité. Dans ta publicité, il faut que ton message s'adresse à ce public cible. Il faut que ton message aille tout de suite toucher ce public cible. Il faut que quand ton public cible, il est sur Facebook, ce qu'il lit et ce qu'il voit, en fait, tout de suite, ça lui parle. Alors, comment on fait ça? On fait ça comment? Eh bien, comment on fait ça? Eh bien, ça passe par la connaissance de ton prospect, de ton client final, en fait. Ça passe par la connaissance de ton client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu ailles chercher qui est ton client, quelles sont ses habitudes, quels sont les mots qu'il utilise, les mots MOTS, comment il s'exprime, quels sont les mots qui vont lui parler, d'accord? Ça, c'est important. Si tu connais très bien ton public, tu vas savoir un petit peu quels sont les mots qui vont faire tilt chez lui, qui va attirer son attention, notamment sur Facebook où on a beaucoup d'informations qui viennent un peu de toutes parts. Donc, il faut tout de suite qu'il puisse se reconnaître dans les mots que tu vas utiliser. Ok? Donc, 1, qualifie ton public. 2, utilise ces mots. On va dire ça comme ça. 3, l'image, le visuel. Bon, c'est vrai que quand tu fais une publicité Facebook, pour celles qui n'ont pas encore fait de publicité Facebook, eh bien, sachez que vous pouvez faire des publicités, avec une image, mais on peut aussi faire avec de la vidéo. Donc, l'idée, c'est de choisir une image ou de créer une mini vidéo qui va attirer l'attention de ton prospect, de la personne que tu veux attirer. Coucou Corinne, coucou Charlène. Donc, c'est ça, en fait, il faut que tu sélectionnes correctement une image ou une vidéo, parce qu'on peut mettre des vidéos, qui va attirer l'attention de ton prospect. Donc, qualifie ton prospect, sélectionne bien tes mots et sélectionne bien ton image ou ta vidéo. Après, il y a ce que Facebook appelle l'audience. L'audience, c'est où habite la personne, quelles sont ses habitudes, tu peux même choisir ses habitudes de connexion, si c'est plutôt quelqu'un qui se connecte sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Tu peux même choisir des habitudes d'achat, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter en ligne ou pas. Tu peux même sélectionner, si c'est au niveau du profil de la personne, si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui vit en couple, qui a des enfants ou pas. En fait, franchement, Facebook aide. Facebook est notre ami, Facebook est notre serviteur, ok? Donc, il faut que tu utilises en fait tous ces critères que te propose Facebook pour bien cibler ton public. Et quand ça c'est fait, tu vois, si tu as bien qualifié ton public, tu as des bons mots, tu as les bons mots qui vont parler à ton public, tu as la bonne image ou la bonne vidéo et que ton audience est suffisamment précise, de toute manière, tu sais quoi, quand tu fais ta publicité, sur la droite, tu as une colonne à droite, d'accord? Donc, à gauche, tu crées ta publicité. Et à droite, ou même en endroit, tu as une courbe comme ça, d'accord? Avec une flèche. En fait, c'est une courbe de Gauss, en fait. Donc, de ce côté-là, côté gauche, face à toi, c'est rouge, ok? Et ça veut dire que ton audience, elle est trop restreinte. Ça veut dire que tu as mis des critères qui sont trop restreint et Facebook va pas pouvoir montrer ta publicité à suffisamment de personnes.
Et de l'autre côté, à l'opposé, ben, c'est pas bon non plus. C'est des critères qui sont trop larges. Ça veut dire que là, Facebook te dit, attends, ma cocotte, il y a tellement de personnes qui peuvent répondre à ces critères-là qu'en fait, ça va être noyé dans la masse, quoi. Donc, et au milieu, donc, on a ce qu'on appelle la moyenne, d'accord? Donc, et c'est vert, de toute manière, donc c'est un repère visuel. Et donc là, ça veut dire que tu es plutôt bien, tu vois, tu es plutôt bien. Là, Facebook va pouvoir montrer ta publicité de manière pertinente à des personnes. OK? Donc ça, tu peux vérifier ça. Ici, si tu remplis bien tous ces critères, bah, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des prospects qualifiés sans que ça te coûte une fortune. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, Amélie, Christine, Corinne, posez-moi vos questions pendant que je vous explique tout ça. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des manières d'être plus pertinent, plus précis au niveau des publicités qu'on fait. Donc, pour les personnes, je vois que certaines d'entre vous sont dedans. Donc, dans la formation MLM Booster, il y a toute une partie sur la publicité Facebook. Donc, je décortique tout, d'accord? Même si vous avez jamais fait de publicité Facebook de votre vie, je vous explique concrètement qu'est-ce que je mets en place pour faire des publicités, où est-ce qu'il faut cliquer, quel genre d'image, etc. Je vous explique tout ça. Et juste de manière générale pour tout le monde, en fait, quand on fait de la publicité, ça a forcément toujours un coût, d'accord? Et on peut commencer à faire des publicités à faible coût. Donc, moi, par exemple, je recommande de faire des publicités. On peut commencer avec un budget de 5 euros. Donc, ça va normalement, 5 euros, vous les avez. Si vous fumez, vous éliminez un paquet de cigarettes. Je sais pas bien ce que vous faites pour 5 euros. Enfin, voilà, si vous avez prévu d'acheter une tasse, vous achetez pas votre tasse, vous faites de la publicité sur une journée. Donc, voilà, on peut commencer à 5 euros au niveau de la publicité. Et en appliquant donc ce que j'enseigne, eh bien, vous allez pouvoir avoir des publicités à petit coût. C'est quoi un petit coût, au fait, d'accord? Sans que ça coûte une fortune. Ça veut dire quoi? Il y a quand même un petit peu des moyennes, ok? C'est pas figé ce que je vais dire, mais il y a des moyennes. Selon le secteur dans lequel on est, en fait, on peut payer des prospects. J'espère que c'est pas trop technique ce que je vous dis, que c'est pas trop du chinois. Sinon, je précise. Posez-moi vos questions. Oui, il y a coucou Isabelle, coucou Karine. Corinne me dit, je n'ai pas encore regardé la publicité Facebook. Bon, c'est quand tu regarderas, Corinne, dans la formation, tu me diras, toi, tu vois, si c'est OK, si c'est suffisamment clair, facile, fluide. Tu vas voir, normalement, ça va vraiment bien se passer. OK? Et donc, pour tout le monde, quelques indications. Selon la niche, selon le secteur où vous voulez faire de la publicité payante et avoir des prospects qualifiés, vous pouvez payer par prospect, on va dire, 3, 4, 5 euros. D'accord? 3, 4, 5 euros. 4, 5 euros, c'est très cher pour un prospect. OK? 4, 5 euros, c'est vraiment si chaque personne que Facebook vous ramène chez vous vous a coûté 4, 5 euros de publicité, franchement, c'est cher. Après 2, 3 euros, eh bien, il y a des secteurs où effectivement, il y a des prospects qui coûtent 2, 3 euros. C'est vrai que c'est cher, mais comme derrière, c'est des personnes qui vont vous acheter des choses peut-être à 50 euros, 100 euros, 300, 500, 1000 euros. Finalement, ça va. Tu payes 2 euros une personne qui t'achète quelque chose à 500 euros, ça va, t'es tranquille. Alors, même dans vos sociétés de marketing de réseau, je sais pas si vous avez des produits dans les 500 euros, mais peut-être vous avez des produits dans les 50 euros. Donc, tu payes 2 euros. Quelqu'un qui t'achète quelque chose à 50 euros, tu t'y retrouves. OK? Et encore, donc faire attention parce que comme après, nous, c'est des questions de commission que nous touchons et c'est pas la somme totale. Mais en tout cas, 2-3 euros, on est dans la fourchette haute, mais c'est fort possible dans certains secteurs. Alors, j'ai des questions. Bonjour Dialine, tu fais de la pub Facebook sur quoi? Ton produit? Oui, je fais de la pub Facebook sur différentes choses. Je fais de la pub Facebook, oui, sur mon produit, sur des produits de ma société et je vais faire de la pub Facebook aussi pour les recrutements, d'accord? Les recrutements pour venir dans mon équipe parce que ça permet en fait d'avoir un tunnel
Hein, c'est la méthode des tunnels de vente que j'apprends et de personnes qui sont qualifiées, d'accord? Le tunnel permet de qualifier les personnes. Donc oui, je fais de la publicité pour pas mal de choses. Ok? Merci de ta question, Béatrice. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et je disais, voilà, 2-3 euros, ok, donc dans certaines niches, ça passe. 1 euro, 1 euro par prospect, franchement, c'est bien. Enfin, franchement, c'est bien. Dans plusieurs niches, on est autour de 1 euro. Franchement, entre 1 et 3 euros du prospect, c'est tout à fait faisable. Ok, après, c'est des chiffres qui évoluent, ça, hein, parce que Facebook évolue beaucoup. Des fois, ce qui était tout à fait raisonnable il y a quelques mois, quelques mois après, c'est déconnant. D'accord? Mais en tout cas, actuellement, entre 1 et 3 euros du prospect, selon le secteur, selon la niche, c'est tout à fait bien. Et tout ce qui est en dessous de 1 euro, c'est super bien. Tout ce qui est en dessous de 1 euro, c'est super bien. Ça veut dire que la publicité que tu fais, elle est vraiment optimisée, elle est vraiment pertinente. Ok, tu payes de l'argent, mais clairement, tu sais que derrière, tu vas récupérer beaucoup plus. Donc, franchement, le challenge, souvent, c'est d'être entre 1 et 3 euros. Maxi 3, d'accord? Mais encore une fois, ça dépend des secteurs. Donc là, c'est vrai que c'est embêtant, ça fait un petit peu de sous, mais c'est clair que tu les récupères derrière. Et quand tu es en dessous de 1 euro, franchement, c'est que ça cartonne, quoi. C'est plutôt bon signe, ok? Donc plus c'est proche de zéro, mieux c'est. Donc, pour vous donner des exemples, tu parles pas. Des exemples. Dernièrement, j'ai fait une publicité Facebook pour la vente d'un produit de ma société. Alors là, c'était pas des prospects, c'était des clics. C'était des clics, mais j'étais à 7 centimes du clic. OK? 7 centimes du clic, donc c'est pas beaucoup. Et en prospect, sur un autre produit, j'étais à 30 centimes du prospect. 30 centimes du prospect. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça veut dire que là, je garde cette publicité-là parce qu'elle fonctionne, elle donne des bons résultats. Moi, ça, c'est ce que je vous apprends à faire, d'accord? Mais vous pouvez très bien le faire vous-même. Déjà, vous avez un protocole, vous connaissez un petit peu les moyennes. Et après, c'est avoir une stratégie. Parce que, en fait, c'est vrai que même si on va faire des choses au niveau technique, on passe par le business manager, on crée la publicité. Et attention, ici, je fais la différence entre faire un post sponsorisé et faire une publicité payante. Ok? S'il y a besoin de préciser, vous me demandez, je ferai un autre live, mais c'est pas pareil quand même. Donc, il y a les posts sponsorisés qu'on peut faire sur une page Facebook, depuis une page Facebook. Et là, moi, je parle vraiment de créer une publicité dans le Business Manager, dans le gestionnaire de publicité de Facebook. Okay? Donc, ça, vous faites et vous refaites. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est du texte. C'est vraiment du test. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, tu as fait des publicités qui ne fonctionnaient pas, déjà, il faut que tu vérifies, est-ce que tu as bien compris comment fonctionne une publicité? Parce que je vais vous dire un truc, moi, les premières publicités que j'ai faites, je me retrouvais à 8 euros du prospect. Franchement, c'est vrai, 8 euros du prospect. Et comme je ne connaissais rien, eh ben, ça ne me faisait pas halluciner. C'est ça le pire. Je trouvais ça cher et en plus de ça, ça me rapportait rien du tout. Moi, j'avais dépensé mes 8 euros par jour. Non, c'est pas 8 euros par jour, c'est 8 euros par prospect. Ça n'avait rien donné. Et c'était juste hallucinant, en fait. D'accord? Non, mais je savais pas faire. Je connaissais pas les règles. Je connaissais pas la technique. Je connaissais pas la stratégie. Donc, au début, franchement, faites des erreurs. C'est normal. Après, c'est descendu à 5. Ensuite, c'est descendu à 3 euros, etc. C'est descendu au fur et à mesure où je me suis améliorée. Ou d'ailleurs, j'ai compris après m'être formée. Voilà, on apprend quand on ne sait pas comment tu veux réussir. Donc, pas de panique. Ça s'apprend. Il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des stratégies. Et déjà, en mettant en place ce que j'ai partagé dans la première partie, ça va vous permettre déjà de pouvoir lancer une première petite publicité sans prendre trop de risques. Alors, Corinne me demande c'est quoi un post sponsorisé? Un post sponsorisé, Corinne, c'est sur ta page Facebook. Si tu as une page Facebook, tu crées un post, d'accord? Comme tu crées un post sur ton profil, hein, d'accord? C'est pareil. Et en fait, si tu regardes bien, quand tu es sur une page, en dessous de ce post-là, une fois que c'est créé, déjà, tu as des statistiques pour savoir le nombre de personnes qui ont été touchées et le nombre de personnes qui ont cliqué, je pense, où il y a eu une interaction. Et à droite, du côté droite, hein, en dessous de ton post voilà, que tu viens de publier,
sur la page, hein, pas sur le profil, tu as un petit rectangle, si je ne me trompe pas, il est bleu, et c'est marqué booster la publication. Tu peux cliquer dessus. C'est ça un post. Alors, ah oui, non, attends. Il y a deux choses, d'accord? Et de toute façon, voilà, tu fais booster la publication. Une fois que tu as boosté ta publication, en fait, c'est comme si tu avais créé une publicité. Donc après, tu vas avoir post sponsorisé, d'accord? Et quand tu crées une publicité, de toute façon, tu regardes sur Facebook dans ton fil d'actualité, eh bien, tu as quelques publications que tu vois comme ça. Et en haut de la publication, en dessous du nom de la personne ou de la page, c'est marqué sponsorisé. Ben ça. C'est soit un post qui a été boosté, soit un post qui a été créé à partir d'une publicité. Okay? C'est comme ça que tu vois un post classique. La différence entre un post classique, c'est moi je publie un post sur mon profil, ou si c'est un post qui à la base est une publicité ou que j'ai boosté depuis ma page, ou que j'ai fait une grosse publicité, ben, il y aura c'est comme une petite étiquette en fait, hein, d'accord? C'est un peu comme une petite étiquette. Donc un post sponsorisé, du moment que c'est marqué sponsorisé, ça veut dire que la personne derrière, elle a payé quelque chose pour que ça s'affiche chez toi. Enfin, chez toi, voilà, ouais, chez toi. Elle t'a ciblé. Elle t'a ciblé. Elle a utilisé Facebook pour te cibler et elle a payé pour ça. Elle voulait t'avoir. D'accord? Dis-moi, j'espère que ça répond à ta question. La pub Facebook est différente du boost. Bah, c'est ce que je viens de dire en fait. Ouais, c'est deux choses différentes. Le boost, il est, à mon sens, moins pertinent parce que, en fait, considère le boost comme une publicité simplifiée. Alors, dit comme ça, tu peux dire, bah, tant mieux, je préfère faire des boosts, vu que c'est plus simple. Mais oui, mais en fait, si tu veux, quand tu fais un boost, tu peux remplir moins de critères. D'accord? Tu peux moins remplir de critères, tu peux moins personnaliser. Tu boostes un post que tu as déjà créé. Donc, du coup, après, tu peux pas changer ton image. Tu peux pas non plus faire des tests avec, alors que quand tu crées une publicité, une vraie bonne publicité, tu peux faire des tests entre telle et telle image, une image et une vidéo. Donc, tu peux faire ça. Donc, quelque part, un boost, c'est un peu plus simple parce que tu mets un post sur ta page. Une fois que le post il est publié, Facebook te propose, hein, de toute façon, même Facebook, lui, il vient te chercher. Donne-moi de la monnaie, donne-moi de l'argent. Tu vois, clique sur Boost. Non, j'exagère, mais Facebook vient proposer régulièrement, quand on est sur une page, il nous propose régulièrement de booster telle publication. Il te dit même, il t'envoie même des messages qui disent plusieurs personnes ont déjà boosté des publications similaires, un peu en mode pour te dire, il y a des gens qui ont mis le même genre de post que toi, qui l'ont boosté et ça a marché. Donc, pour te donner envie de booster. Le boost est payant, la publication est payante. Un post sponsorisé, c'est un post où il y a eu de l'argent qui a été mis dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment des stratégies payantes. Voilà. Donc tu peux booster une publication depuis ta page et tu peux créer une publicité. C'est plus précis, tu as plus de critères, tu as plus de possibilités. Ça se fait avec le business manager et le gestionnaire de publicité de Facebook. Voilà, coucou Sonia. Béatrice, ok, tu as répondu à la question, super. Donc voilà ce que je pouvais vous partager pour avoir des prospects qualifiés sans que ça coûte une fortune. Être sur Facebook, ça coûte pas forcément cher, mais en fait, ça coûte cher quand on ne sait pas comment faire. Moi, enfin, de ma propre expérience, j'en ai lâché de l'argent à Facebook en voulant faire de la pub, sponsoriser des posts, mais ça marchait pas quoi en fait. J'avais aucun retour et je savais même pas en fait sur quoi m'appuyer pour évaluer si ça fonctionnait ou pas. Honnêtement, je pense que j'ai dû leur lâcher, je pense bien 250 € dans le vent. Ouais, ouais. Après, on se dit, bah, j'aurais pu en faire bien d'autres choses. Voilà, donc bah, c'est fini cette époque-là. C'est fini. Maintenant, je sais faire. Je vous l'enseigne, enfin je vous l'enseigne. Là, je vous partage des choses vraiment pour tout le monde. Voilà, je voudrais vraiment que ça serve à tout le monde, que vous puissiez avoir des connaissances de base. Parce que après, si vous avez des connaissances plus avancées que vous fusionnez avec ce que je vous partage, vous pouvez très bien partir comme une fusée. Hein. Donc ça fonctionne. Donc bon, Nisette me dit bonsoir, j'arrive de ma sortie, je suis épuisée. J'arrive de ma sortie,
J'arrive de ma sortie Nisette, j'ai pas compris ta phrase, mais je comprends que tu es épuisée, donc si tu es épuisée, bah repose-toi. À moins que ce soit moi qui t'épuise. Dans ce cas, tu fermes cette fenêtre, tu te déconnectes de Facebook, tu sors du groupe MLM Succès au féminin, tu abandonnes le MLM. Non, je plaisante, mais ouais, si t'es fatigué, repose-toi. C'est vrai qu'il y a des moments où, voilà. Voilà, bon, bah, j'espère vous avoir donné quelques clés. Je vais peut-être répéter un petit peu ce que je vous disais pour que vous puissiez faire avoir des bonnes bases pour faire la publicité Facebook et puis avoir des prospects qualifiés sans que ça coûte une fortune. Déjà, sans que ça coûte une fortune, sachez que vous pouvez commencer des publicités Facebook à partir de 5 euros par jour. Donc, ce qui fait, je sais pas, sur 5 jours, 5 fois 5, 25. C'est ça, 5 fois 7, 35. Jusqu'à 37 euros sur une semaine pour faire un test, ça peut être pas mal. Ensuite de ça, les prospects entre 1 et 3 euros selon le secteur, bon, ben, en général, vous en sortez bien, à condition de faire des ventes derrière qui vont rentabiliser la pub. Donc, j'apprends dans la formation MLM Booster comment faire la pub, analyser et faire des ventes juste après pour que ça coûte pas. Et les critères de base à mettre en place, c'est qualifier votre prospect, donc à qui vous voulez vous adresser, qui est-ce que vous voulez que Facebook cible pour vous. Utilisez les mots de votre cible, mettre des images ou une vidéo qui va parler à votre cible et ensuite cibler par exemple ses centres d'intérêt. J'ai le nez qui me gratte souvent quand je fais des lives avec vous. Les centres d'intérêt, ça peut être la situation matrimoniale, si c'est quelqu'un qui vit en couple ou pas. Ça peut être la situation géographique, ça peut être le métier que la personne fait. Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de bien cibler de manière à ce que Facebook, en fait, aille tout de suite droit au but vers ce genre de personne qui est déjà sur Facebook et puis qui vous ramène du monde, ce qu'on appelle des prospects, et que ces prospects soient qualifiés. Donc, c'est vraiment qu'ils soient prêts, en fait, à acheter ce que vous avez à leur proposer. Je ne sais pas ce que vous allez leur proposer. Des fois, c'est un produit de votre société, des fois, c'est une formation, des fois, c'est un coaching, des fois, c'est, je sais pas, vous pouvez proposer plein de choses. Donc, voilà, c'est ça l'idée, c'est quand même de proposer quelque chose qui à un moment donné la personne va passer à l'achat parce que sinon vous allez dépenser mais vous n'aurez pas de retour sur investissement. Ça on appelle le retour sur investissement, c'est que je dépense mais à côté ça me fait gagner quelque chose. Des fois vous n'allez pas gagner le lendemain, d'accord, ça peut être dans la semaine, dans le mois ou quoi, mais au moins vous êtes sûr que quand vous mettez 1 euro, ça vous rapporte 5 euros par exemple. Voilà. Corinne me dit merci Dialine pour tes conseils. Avec grand plaisir. En plus, Corinne, toi, tu as encore beaucoup plus d'informations et la possibilité de m'avoir un peu en sorte de coaching du coup du fait de la formation MLM Booster. Donc voilà, ne t'en prive pas. Après, faut pas brûler les étapes. Je t'explique, fais bien les étapes, les premières étapes que je t'explique dans la formation et tu vas voir, ça va fonctionner pour toi aussi. Nisiak me dit, j'étais en rendez-vous ce matin depuis 14 heures. Ah ouais, d'accord, ouais, tu m'étonnes. Ok, bon. Moi aussi, j'ai eu pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Maintenant, ouais, c'était une journée vraiment sympa. J'ai un ami qui est passé, il m'a apporté un cadeau. Je vais le mettre en photo. Alors, pas dans le groupe parce que, enfin, je pense pas. Je pense que je vais le mettre plus sur mon profil. Il m'a apporté un cadeau. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment rigolo. Peut-être que je le mettrai dans le groupe, je verrai. Voilà. Je pense vous avoir un peu tout dit. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr poser vos questions ici dans le groupe. Vous voyez, autant que possible, je vous réponds avec une petite vidéo. Il y a plein de partages d'expériences à faire parce que vous avez des talents fous, vous avez des parcours extraordinaires. Donc, voilà, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, qui partagent leur parcours, ce qu'elles mettent en place. Si vous faites de la publicité Facebook et que vous avez des petits tips, des petites astuces à rajouter ici, mettez-les parce que franchement, plus on partage et pour moi, en fait, plus on réussit. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Je vous laisse continuer votre journée. Prenez bien soin de vous et de votre activité. À très vite.